Hello les potos. Alors, aujourd'hui, c'est encore un jour très spécial. Vraiment, le début de mois de novembre, il est bourré de surprises, en tout cas les cas pour moi, puisque j'ai reçu encore une boîte contenant une statue que j'attendais celle-là de rendre depuis très très longtemps. Vraiment, ça fait en tout cas 2 ans que je cours après cette statue. Et voici donc la fameuse boîte. Bam, voilà. Alors, c'est de la marque Sideshow, qui est une des marques les plus connues actuellement, en tout cas dans la fabrication de statues en résine et ce genre de choses. Il y a aussi Weta par exemple, ou Tsume. Ici, c'est une statue de chez Sideshow. Et concernant les informations sur le surcarton, on a tout d'abord le personnage que c'est. Donc, on voit ici, c'est marqué Harley Quinn. Harley Quinn, bien évidemment, de la saga des Batman, c'est la version premium format. Et ici en bas, autre chose intéressante, c'est la 438e sur 2000 qu'il y a au total. On va maintenant l'ouvrir et regarder le carton. Et voilà donc le carton de la fameuse statue. Hop, je vous le mets comme ça. Comme ça, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? On n'a pas grand-chose, mais par contre, moi, ce que je tenais quand même à vous présenter, c'est le carton de chez Sideshow. Je trouve qu'ils amènent toujours énormément de soin à leur carton. Vraiment, celui-là, c'est pas le plus beau, mais il est quand même super sympa. On a ici, on a Harley Quinn, donc la statue, avec évidemment le nom et tout. On a le format de la statue de chez eux, donc vous voyez ici, c'est marqué Premium Format. Et après, autour, voilà, c'est un tableau qui... Enfin, c'est un carton, pardon, qui est vachement joli. Moi, je trouve ça super classe qu'ils font à chaque fois chez Sideshow. Donc voilà le carton. On va passer maintenant à l'ouverture du carton. Voilà donc la boîte ouverte et je vais vous montrer tout d'abord la toute première pièce du puzzle. Et voilà. Tac. Alors là, on a le socle, qui je dois dire, déjà rien que le socle, en lui-même, il en jette un max. C'est bourré de petits détails. Genre moi, le truc que j'ai préféré sur le socle, c'est vraiment, ici, il y a une ampoule qui est cassée. Et du coup, ils ont même pensé à mettre à l'intérieur le petit filament lumineux et tout. C'est assez impressionnant. Je vous ferai tout le détail après, vous inquiétez pas. Mais vraiment, rien que le socle, déjà, il en jette un max. Alors, on passe maintenant à la deuxième pièce, qui est vraiment le deuxième gros morceau. Et c'est le corps que voici. On va regarder si il rentre super bien ou pas. Parce que des fois, ça peut poser problème. Voilà. Hop. Et voilà, le corps de Harley Quinn est installé. De nouveau, je vous ferai tout le pitch après sur tous les détails et tout. Et on va passer directement à la suite des pièces. Et voici donc les pièces manquantes. On va essayer de toutes faire en un bloc parce qu'il n'en reste pas grand chose. Vraiment, je vais vous mettre le plus important d'abord. Alors, moi j'ai décidé de mettre cette tête, que vous allez voir maintenant. Voilà, paf. Ça y est. Vous avez une autre tête. Alors ça, c'en est une que moi j'ai choisie personnellement. Il y a celle-ci aussi qui est disponible, qui va inclus avec, celle-là là. Je vous ferai un petit zoom, après pour que vous voyez bien. Mais personnellement, je préfère largement cette tête-là, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus fidèle à la première Harley Quinn et à celle qu'on connaît tous. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Alors, on a ceci, qui est juste une matraque ou une tonfa, ça dépend comment vous l'appelez, qui va tout simplement se loger. Où est-ce que c'est? Ici, à sa ceinture. Là, vous allez la voir, elle est juste là. Et le dernier élément, qui est pour moi le plus cool, sa masse. Alors, juste voir comment ça fonctionne, si ça rentre tranquille ou pas. Alors là, c'est un peu plus périlleux puisqu'il faut en fait viser les deux mains à la fois. Donc voilà la statue. Alors, pour la partie assemblage, c'est la première chose qu'on va regarder.
qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, vraiment, alors la partie du corps, elle est rentrée vraiment toute seule, il n'y a eu aucun problème. Pour la tête, c'est exactement pareil, c'était super facile à mettre. La tonfa, donc la matraque, voilà, ça c'est vraiment un truc qui est posé, donc ça pose aucun problème. Là où je vous avais peut-être vu, vous avez peut-être remarqué où j'ai eu un peu plus de problèmes, c'est vraiment avec sa masse qui contient aussi ses deux mains, où normalement quand on regarde vraiment de près, c'est aimanté, mais il faut vraiment c'est deux mains à la fois, donc du coup il faut vraiment hyper bien viser pour éviter d'une part de briser la résine de ses mains ou de ses manches, et deuxième part, d'être sûr qu'elle soit bien accrochée parce que vraiment c'est super dur à savoir, il n'y a pas un claque qui dit ah bah ça y est c'est aimanté. C'est vraiment limite, c'est plus serré qu'aimanté. Donc au niveau de l'assemblage, ce que j'ai à dire c'est que oui c'est assez bien fait pour l'ensemble de la statue. Il y a juste la partie des mains, moi j'ai trouvé ça un peu craignos parce que vraiment on n'est vraiment jamais sûr si c'est assez bien aimanté. On passe maintenant donc à tout ce qui est sculpture, moulage, etc. Alors, on commence bien évidemment par le socle qui pour moi, je regarde comme ça, hein, je la découvre vraiment en même temps que vous, donc vraiment il faut que je regarde en même temps, voilà. Alors, moi comme je vous avais dit tout à l'heure, je me suis vite passé dessus, mais en fait il y a une ampoule justement qu'on voit juste là. Je sais pas si vous la voyez bien, là, elle est juste là, c'est une ampoule cassée. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont même pensé à mettre le petit filament à l'intérieur. Justement, c'est peut-être le défaut qu'on peut lui trouver aussi au socle au niveau des ampoules, c'est que tant celle-là, elle est hyper détaillée avec l'ampoule cassée, creuse et tout, autant les deux autres petites ampoules, elles sont pleines de résine, d'une couleur, alors il y en a une qui est orange, l'autre qui est bleue, mais ils n'ont pas mis le petit filament dedans. C'est ça qui est dommage, c'est que du coup, je veux dire, si regardez la transparence d'une ampoule, on voit le filament là, on la voit que dans l'ampoule cassée. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà, je trouve qu'encore une fois, c'est une belle statue, c'est aussi dans les détails. Ensuite, les dynamites sont super sympas et tout. Ce que j'aime peut-être un peu moins ici, la grosse bombe façon cartoon, hein, vraiment la grosse boule. Ce que j'aime peut-être moins à côté de cette boule, c'est peut-être ce côté un peu moins, un peu plus brut, un peu plus uniforme. La couleur, c'est vraiment du noir et puis point. Alors que les dynamites, on voit qu'ils ont voulu faire vraiment des parties tachées de la dynamite et tout. Et puis le sol sur lequel elle est posée, c'est un espèce de plancher. Pareil, au niveau des moulages, c'est impressionnant. On sent vraiment toutes les nervures du bois, les cassures des planches, les gros rivets et tout. Et dessus, il y a un énorme tag bleu comme ça qui est voyant mais en même temps discret. On sait qu'il est là, mais il prend pas tout le truc. C'est pas le truc qui attire l'œil. Donc pour le coup, le choix de la couleur bleue comme ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Concernant la statue en soi, alors, je dois avouer que, encore une fois, c'est évidemment, c'est sur cette premium format, en général, les premium formats, ça c'est une petite info, elles peuvent être très souvent habillées avec du vrai tissu. Ici, l'ensemble de la statue est all résine, donc c'est que de la résine. À part peut-être la ceinture, mais je crois même pas, je crois que c'est même de la résine, tout est en résine, ce qui est assez rare. En général, les premium formats, c'est plus habillé et puis quelques parties résine. Donc bref, je reviens sur la sculpture de la statue en soi, encore une fois. Et là, pareil, on voit au niveau des moulages qu'il y a énormément de travail de détail. Par exemple, les coutures autour de sa, je crois qu'on appelle ça une fraise, hein, ce qu'on a autour du cou comme ça s'appelle une fraise. Autour de sa fraise, les petits points ici, au niveau de ses pompons, de chaque côté là. On a par exemple, pareil, la ceinture qui est à sa taille. Pareil, une espèce de travail vraiment de surpiqûre à chaque fois, de chaque élément de la ceinture. Vraiment, il y a un travail vraiment impressionnant. Autre chose, autre exemple, parce que je ne peux pas tout vous faire non plus, mais autre exemple aussi au niveau du moulage. Ici, vous savez vraiment quand vous sciez une bûche, on voit vraiment tous les cercles hein, justement qui donnent l'âge du bois. Pareil, c'est excessivement travaillé et en plus de ça, on a vraiment une masse qui a été utilisée. Donc le bois, il est vraiment retroussé, vraiment à force de taper dessus, ça retrousse le bout du truc. C'est vraiment incroyable. Pareil, l'extérieur, le mélange entre cette texture-là et la texture dehors où c'est du bois un peu sculpté comme ça. Vraiment, il y a un travail assez impressionnant. Je dois avouer quand même que cette statue, elle est assez bien foutue. Et puis après, évidemment, là où ça a été peut-être, ça paraît con, mais c'est assez compliqué, c'est de faire un moulage où vraiment, il n'y a pas de bulle. Si c'est une bulle dans le moulage, ça pète, la bulle pète et après vous avez des trous. Ici, ils ont dû faire vraiment un truc hyper lisse pour faire sa combinaison. Et justement, avec la peinture, on va regarder après, ils ont fait un travail vraiment impeccable. Au niveau du moulage, il n'y a rien à dire. Comme chez Sideshow en général, c'est assez bien foutu. Je ne mets pas vraiment de défauts. Et voilà, je trouve ça quand même du bon boulot. Maintenant, on passe sur la peinture, qui est toujours la partie un peu délicate. Souvent, c'est ce qui gâche, ce qui peut gâcher vraiment un moulage ou vraiment tout ce qui est une sculpture. Mais ici, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde la statue, déjà, il y a deux choses en fait. Il y a vraiment deux choses. Il y a le bois et il y a le tissu. Pourquoi?
Le bois en soi, comme je vous le disais avant, je n'ai vite vraiment fait le tour. Par exemple, si on regarde sur le socle, hein, donc cette partie-là, ou le maillet, enfin tous ces machins-là, il y a un travail vraiment des nervures du bois. Ici, il y a une des planches où il a même une cassure. Vraiment, on voit que la planche, elle a travaillé, qu'elle a fini par se casser, parce que voilà, c'est une vieille planche et elle a beaucoup travaillé, tout ça casse, toutes les craquelures, tout ça. Vraiment, au niveau des couleurs, c'est hyper bien rendu. Parce que on dirait, alors comme ça de loin, ça fait toujours une couleur un peu uniforme, mais quand on regarde de près, on voit qu'ils ont quand même, entre les nervures, passé une espèce de couleur un peu bois plus claire. Parce qu'effectivement, si vous prenez du vieux bois, une vieille planche, par exemple sur une palette, et que vous la brisez, de l'intérieur, le bois est vraiment propre, quoi. Et du coup, bah, ça sera plus clair à l'intérieur. Et là, ils ont vraiment fait, c'est assez précis, mais ils ont vraiment mis de la couleur un peu claire pour montrer que à l'intérieur de la planche, elle a un corps propre, elle est encore en bon état. Le maillet, ça on voit un peu moins évidemment puisque c'est pas un truc sur lequel on marche, mais il y a plein de trucs super intéressants. Par exemple ici on a une moulure, alors j'arrive pas trop à voir ce que c'est comme ça, je suis désolé. Mais en tous les cas il y a un travail pareil de nouveau de la sculpture ici, de la sculpture pardon, de la couleur, qui donne au bois ce côté encore une fois un peu usé, mais en même temps vraiment qui est en train de se casser. Je sais pas, c'est difficile à expliquer comme ça. J'espère que vous le verrez un peu mieux de près comme ça. Et le deuxième truc intéressant, c'est qu'ici, bah, rien, sans savoir exactement ce qu'elle a comme tissu, sans même le toucher, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de tissu sur celui-là, rien avec la peinture et la sculpture, le mélange des deux, on sait qu'elle porte une tenue en sky, mi-brillante, mi-mat. Alors c'est-à-dire le rouge est brillant et le noir est mat. Et ça, encore une fois, c'est grâce au travail de la peinture. Ici, par exemple, je vous donne des petits détails, hein. C'est toujours des détails, encore une fois, moi je dis qu'il faut une statue. Mais ici, par exemple, sur cette partie-là, on a le triple losange de Harley Quinn, que ce soit de ce côté-là, donc côté rouge, ou ici, côté noir. C'est super bien foutu parce qu'on voit justement les trois losanges et les surpiqûres de la couleur inverse. C'est-à-dire par exemple sur les triangles noirs, ici, sur les losanges noirs, vous allez avoir les losanges peints en noir, couleur mat, donc de l'autre côté de la tenue, avec la surpiqûre en rouge brillant, comme de ce côté de la tenue. Voilà, c'est ce genre de choses, vraiment ça, c'est ce qui fait la qualité d'une statue, dans le sens où ils vont dans le détail, vraiment ils vont même sur la surpiqûre. Ici par exemple, qui est peut-être, je vais quand même vous donner un point négatif dans la peinture, parce qu'il y en a quand même. Ici, je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est assez compliqué. Mais bref, ici par exemple, elle a des menottes, vous savez les menottes un peu qu'on voit dans les magasins érotiques avec de la fourrure rose et tout, bah, typiquement elle a ça dans le dos, accroché à sa ceinture à l'arrière. Et là, alors ils ont voulu mettre un rose, et du coup, la sculpture est pas dégueulasse, le moulage. En revanche, la couleur, moi je trouve que ça fait, on dirait qu'elle a des donuts accrochés derrière en fait. Ça fait pas, ça fait vraiment les donuts des Simpsons quoi. Et en plus de ça, il y a des bouts sont blancs en fait. C'est vraiment, si vous regardez de près, les bouts sont blancs. Et je sais pas, c'est bizarre, c'est très étrange. Je trouve par exemple, voilà, ce genre de petits détails, ce slideshow, normalement ils laissent pas passer, là ils l'ont fait passer. Ils ont laissé passer ça, je trouve que c'est un peu, voilà quoi. Mais contrairement, par exemple, parallèlement, bah, au pied ici à ses chaussures, on voit déjà que pareil, le rouge de sa chaussure ici par exemple, je vous donne cet exemple, je prends vraiment l'exemple concret, il est plus mat que le rouge de sa tenue. Et ça donne encore une fois une autre texture à la botte. On sait qu'elle est en cuir ou quelque chose comme ça, ou en nubuck ou une connerie dans le genre. Et en plus, encore une fois, il y a un travail donc du rouge et du noir aussi pour les ombrages. Voilà. Les pompons qui est autour de sa botte, on voit que c'est de la fourrure. Pareil, il y a du noir et tout pour travailler vraiment le- les ombrages des pompons, de la fourrure, pour donner encore une fois du volume. Vraiment au niveau de la peinture, pour faire plus basique et plus général, je trouve qu'elle est plutôt de très bonne qualité sur cette pièce-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette figurine-là? Franchement, honnêtement, je trouve que c'est un des plus beaux travaux de peinture en tout cas que j'ai, en tout cas de la marque Sideshow. Niveau de sculpture, oui, il y a 2-3 petits défauts. Pareil pour la peinture, hein, c'est très joli, mais il y a quand même des défauts. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça reste quand même une statue qui est assez homogène dans le sens où, quand on la regarde de près ou de loin, on aperçoit très difficilement ses défauts. J'adore la posture qu'ils lui ont donnée, c'est une posture hyper dynamique, ce qui est assez rare chez Sideshow. En général, c'est vraiment des postures, vraiment de photos, on va dire. C'est assez rare. Ici, on a un personnage en action qui tient sur un seul pied. C'est vraiment, il y a un dynamisme assez incroyable. Après, peut-être, là où ils ont été dans le détail, à toutes les petites dynamites au bord, est-ce qu'ils n'en ont pas mis deux ou trois en trop?
Voilà, c'est un petit peu le côté exagéré de chez Batman, le côté un peu Harley Quinn, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce côté waouh, je fais tout péter et tout. Enfin bref. Mais vraiment en conclusion, je trouve que c'est vraiment une très belle statue qui coûte au final. Alors, j'ai vu plusieurs sites, honnêtement. Moi personnellement, je l'ai payé 560 euros, quelque chose comme ça. Je m'en souviens plus exactement, ça fait un bail. Mais vous pouvez les trouver à 540 euros et vous pouvez le trouver aussi à 580 euros. Donc voilà, après c'est à vous de bien fouiller les sites de confiance, hein, vraiment regarder sur les sites de confiance. Il y en a certains c'est de l'arnaque, hein, faites attention à ça. Mais voilà, on est autour de 540 à 580 euros. Et du coup je trouve que le prix, oui il est justifié parce que il n'y en a déjà pas beaucoup dans le monde, premièrement. Et franchement, il y a un vrai travail dessus, je vous dis vraiment de sculpture qui est assez impressionnant. J'ai l'impression que cette show, plus ils avancent, et plus c'est beau. Après, ils ont déjà eu des ratés. J'ai déjà vu des statues sideshow assez récentes qui étaient absolument dégueulasses, hein, et ça arrive aussi. Mais je trouve que même plus ils avancent, et plus ils nous donnent des statues avec énormément de détails. Donc ouais, ça vaut le prix. Je trouve personnellement, pour leur marque, leur gamme de prix, vraiment la qualité de leurs produits, ça les vaut. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce que je vous ai proposé pour cette statue-là. Bah, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification. C'est important si vous voulez savoir la sortie de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de marteler le petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.